Je vous propose d'écouter le général de Villiers ce matin. Écoutez ce qu'il disait. Il y a un risque de guerre civile, évidemment. On le voit bien. À partir du moment où un professeur, à la sortie de son collège, se fait décapiter, rendez-vous compte de ce que c'est en termes de gravité, après le chapelet d'attentats qu'on subit, et dans le contexte de faiblesse actuelle de notre peuple qui subit la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, dans un environnement instable au plan géostratégique, bien sûr que nous sommes vulnérables. Oui, et là, on peut le rapprocher de notre sondage IFOP Sud Radio Fiducial. 79% des Français pensent que l'islamisme a déclaré la guerre à la France. 87% des Français estiment que la laïcité serait aujourd'hui en danger. Et donc, ce chiffre assez fort sur cette guerre, avec le mot de guerre, donc qui a été posé, la question a été posée dans le sondage, mais c'est quelque chose d'assez fort tout de même. Il est justifié que les enseignants... Voilà, non mais je pense qu'il y a un décalage entre les débats que nous avons et ce qui se passe aussi parfois dans la réalité. Bien évidemment qu'on peut souscrire à une partie de ce que tu as dit. Moi, ce que je veux, c'est que aujourd'hui, justement, on donne les outils et que les professeurs ne soient plus jamais abandonnés sur ces territoires qui sont déjà en grande difficulté et en grande déshérence sur une grosse partie du pays. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous avez des jeunes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ne serait-ce que les bases de la démocratie de notre pays, de savoir-vivre qui n'ont pas ce savoir-là, déjà, il y a un échec, j'ai envie de dire, de nos institutions vis-à-vis d'eux. Parce qu'on a des parents d'abord. Des parents d'abord. Non, mais t'as raison. Il y a les parents, il y a toutes j'ai envie de dire, tout l'isolement auquel ils font face aussi. Ça veut dire que quand vous avez des cités qui ont été pensées... Vous êtes encore dans les excuses. Je suis pas dans les excuses. Non, mais là, on parle de Conflans-Sainte-Honorine. Ce n'est pas une cité. On parle de Conflans-Sainte-Honorine. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Conflans-Sainte-Honorine, c'est une zone pavillonnaire. Quand vous avez des élèves qui sont c'est pas du tout les quartiers nord de Marseille. Qui vont... Ça n'a rien à voir. Attendez, Mehdi, laissez Hassane finir. Qui vont poser l'acte qu'ils ont posé. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème d'éducation à la base, c'est-à-dire du parent. Et il y a un sérieux problème sur comment est-ce que... c'est pas des gens qui ont été abandonnés par la République. De la même manière, ça n'a rien à voir. Vous êtes déjà à Conflans-Sainte-Honorine que le Tchétchène... c'est pas une zone. Attendez, juste une chose. Le Tchétchène dont on parle, il est arrivé en France, il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Il est français. Il est arrivé, il avait 6 ans. Il a été à l'école de la République. Il a été élevé en France. Il sort pas des camps de Tchétchénie. Quand je t'explique que, par exemple, pour eux, je vais dire un truc qui paraît simple pour nous, mais le rôle d'un député, ils ne savent pas ce que c'est. Le rôle d'un maire, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il suffit d'aller discuter avec un certain nombre d'habitants pour vous rendre compte. Je pense que ne serait-ce que ces repères-là, ils ne les connaissent pas. Moi, je suis désolé parce que nous parlions tout à l'heure des maîtres de la Troisième République. À l'époque, les gamins ne savaient pas plus. Les parents étaient cultivateurs, ils étaient paysans, ils ne savaient parfois ni lire ni écrire, mais il y avait effectivement des règles simples. Donc ils n'étaient pas plus éduqués, ils n'étaient pas plus en proximité, et effectivement les maîtres avaient vocation, il y avait des règles, on respectait le maître. Et si le maître punissait l'enfant, moi je m'en suis pris, absolument. Hassane, juste une question, c'est-à-dire que vous, dans ce que vous dites, vous semblez nier l'influence de cet islam politique qui aujourd'hui est entré partout dans la société. Ce que je dis simplement, Valérie, ce que je dis, c'est qu'il y a un terreau. Ce terreau-là, il y a une grosse partie, elle est aussi à l'ignorance. Il faut lutter contre ce terreau. Quand on explique, et là aussi la gauche a sa responsabilité, puisque c'est la gauche qui a fait notamment l'école dans les cités, c'est-à-dire en bas de l'immeuble. Je trouve que c'est l'une des plus grosses bêtises qu'on ait faites. Et quand un certain nombre de services publics, quand un certain nombre de moyens... Mais là, on parle de Conflans-Sainte-Honorine. Je vais jusqu'au bout. Mais on parle de Conflans-Sainte-Honorine. Je vais jusqu'au bout de mon analyse, parce que le Conflans-Sainte-Honorine, c'est l'élément déclencheur de ce qui ne va pas aussi de manière générale. Vous avez des profs qui, malheureusement, les pauvres, arrivent, sont très peu formés, sont très peu formés, arrivent face à un public qui est déjà... Laissez-le terminer, laissez Hassane terminer, après je vous donne la parole. Vivent un certain nombre d'exclusions, vivent un certain nombre de carences, et qui donc arrivent dans ces écoles-là, et donc il y a un manque. D'ailleurs, les profs eux-mêmes le disent. C'est pas nous qui le disons. Les profs eux-mêmes le disent. Les frères Koulibaly, Amédi Koulibaly, les frères Kouachi. Mais moi, je vous parle de ça. Ils sont allés à l'école, ils ont eu des salles de sport, ils ont fait du théâtre. Vous pouvez pas dire que c'est des mecs qui, enfin voilà, c'est pas des gens qui ont été rejetés par la société. C'est plus possible. Mais ils sont déjà à l'école. Ils sont déjà à l'école. Je vois pas. Déjà, ils ne sont pas hors
du système. Ils sont à l'école. Moi, je suis désolé, quand les enfants en arrivent, on voit bien que c'est pas simplement lorsque les enfants en arrivent à contester des faits matériels en vous disant ben non, c'est un complot. On parle de complot, c'est-à-dire que la parole du maître, le transfert de savoir n'est même pas au rendez-vous. Donc c'est pas une question simplement de rejet. On voit bien qu'il y a d'autres influences. Il y a aujourd'hui, je vous ai dit. Essaye de parler. Oui, alors, Mehdi, oui, qui est à distance, c'est compliqué. Je ne supporte plus ce discours sur l'excuse sociale. Absolument. Nos grands-parents, pardon, moi j'ai des grands-parents qui étaient des grands-parents FLN, donc qui avaient fait la guerre contre la France, contre les soldats français, pour l'indépendance de l'Algérie. Quand la guerre s'est terminée, d'ailleurs, je n'étais pas là à cette époque-là, mais je ne les ai jamais entendus dire un mot négatif, un mot insultant pour la France. Ils avaient conquis, voilà, ils avaient alors conquis leur liberté. Qu'est-ce qui s'est passé leur indépendance. Et donc, pardon, mais on parle de gens qui ont vécu dans une pauvreté que nous n'avons jamais connue et que j'espère nous ne connaîtrons jamais, qui n'ont jamais eu accès au niveau d'éducation que nous avons eu nous. Il n'y a pas d'excuse sociale au terrorisme islamiste. Arrêtez de considérer les islamistes comme des imbéciles. Ce sont des militants politiques, ça, oui. Voilà, et qui sont en guerre, non pas contre la France, et c'est là-dessus que je vais répondre parce qu'on parlait quand même de la guerre civile, et qui sont en guerre non pas contre la France, mais contre la démocratie dans le monde entier, en Algérie, en Afghanistan, aux États-Unis, en France, partout. Ces gens veulent remplacer un régime politique par un autre. Arrêtez de faire croire que je pense qu'on confond les deux sujets. On confond le militant, on confond l'islamiste qui lui va faire tout pour embrigader le plus grand nombre et faire en sorte. Attendez, laissez-le terminer. Je vais finir parce que je pensais que vous aviez fini. Oui. Sur la guerre civile, ce qui est intéressant, c'est que moi je ne crois pas, contrairement au général de Villiers, que heureusement que nous sommes dans une période de pré-guerre civile, pour deux raisons. D'abord, parce que mine de rien, quand même, l'écrasante majorité des musulmans, d'abord, est triste après ce qui vient de se passer. Ensuite, va travailler le matin, cotise, respecte les lois. Voilà, c'est tout bête, il y a quand même 5-6 millions de musulmans en France qui se comportent bien, qui se comportent comme des Français, qui sont parfaitement intégrés, puisque c'est le mot qu'on utilise. Voilà. Et de l'autre côté, il faut penser à la réaction de l'ensemble de la population française. Il n'y a pas de Christchurch. Il n'y a pas de type qui déboule dans une mosquée avec... Alors, c'est arrivé chez moi qu'un vieux militant d'extrême droite vienne tirer sur la mosquée de Bayonne, mais heureusement, après la mort de Samuel Paty, on n'a pas la riposte de types qui vont faire un carton dans une école, par exemple, de Seine-Saint-Denis. On n'a pas... Et heureusement, on n'en est pas là. Et pourquoi ? Parce que nous sommes un grand peuple capable de vivre ensemble. Et donc, en revanche, il faut être capable d'être à la hauteur, justement, de cette dignité des Français et arrêter de chercher des excuses. Conflans-Sainte-Honorine, c'est une zone pavillonnaire avec des gens... On a vu un gamin qui parlait après l'attentat, qui sont parfois très éduqués, qui sont souvent capables d'une articulation politique très, très construite. Il faut arrêter de considérer d'abord que les classes populaires sont idiotes et ensuite que Conflans-Sainte-Honorine, ce serait le symbole de ces pauvres cités opprimées. Ça n'est pas du tout ça, cette affaire. Cette affaire, c'est un militant islamiste qui vient faire un carton sur un professeur de la République. Point barre. Mais la question, c'est celle de la radicalisation. On a Philippe d'Oléro Sainte-Marie qui est en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Merci d'avoir attendu. Philippe un robot. Philippe il a peut-être pas entendu. Non, mais il attend depuis un petit moment. Le pauvre Philippe, vous m'entendez ? Non, Philippe ne nous entend pas. La question, je disais, c'est celle de la radicalisation. C'est quand même celle de ce que racontait Kevin Bossuet. Vous ne pouvez pas sortir de vos analyses le fait qu'on ait des territoires qui sont en grande difficulté. Et moi, je peux en pointer plus d'une dizaine. Vous ne pouvez pas faire comme si, dans ces territoires-là, tout marchait tranquillement et tout allait bien. Et de plus, monsieur Mehdi ne peut pas, c'est pas Irma, il ne sait pas lire dans l'avenir. Donc, c'est pas Madame Irma. Donc, on ne sait pas de quoi sera fait. Si aujourd'hui, la question de la guerre civile se pose, c'est peut-être aussi, je le disais tout à l'heure hors antenne, qu'il y a aussi un certain nombre d'actes qui sont posés à l'égard de nos compatriotes musulmans aussi. C'est pas parce qu'ils font pas la une des journaux qu'ils n'existent pas, je le dis encore une fois, qui sont parfois aussi... Il y a eu quand un musulman décapité. Non, mais n'en parlons pas d'actes terroristes. Non, mais allons-y. Qu'est-ce qui justifie ça ? D'un saucisson mis dans un bac non, mais on a eu la mosquée de Lyon. On a eu la mosquée de Lyon. Qu'est-ce qu'on attend encore là aussi pour qu'il y ait un drame, pour qu'après vous venez vous excuser autour des plateaux ? Ah, mais désolé, on ne savait pas. Faut pas confondre, ça sera trop tard. Est-ce que vous refusez un discours de la nuance. Arrêtons de vouloir être dans la radicalité même dans les propos. Est-ce que vous refusez, Hassen, les propos, enfin ce que dit Jamila Ben Habib, Jamila Ben Habib qui explique qu'il y a un islam politique qui a commencé
en Algérie, qui est là pour conquérir la République, qui est là pour conquérir des territoires de la République. On est d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il faut qu'on combatte cet islam politique qui existe et partout où il est sur le territoire, il va falloir qu'on le combatte. Républicains que nous sommes, laïcs que nous sommes, il va falloir que nous montons au créneau et que ce soit les responsables associatifs, les éducateurs, les instituteurs, les animateurs de proximité, il va falloir qu'on soit main dans la main à faire ce travail-là. Mais comme je vous dis, et c'est pas une insulte à l'endroit de la population des quartiers, et c'est pas les exclure contrairement ou les rendre imbéciles. Je pense qu'une partie de la société aussi s'est coupée d'eux. Je pense aussi que si aujourd'hui on a une politique de la ville, on a un ministère de la ville, on a l'ANRU, c'est que bien évidemment il y a des carences. Bon, mais si vous voulez pas les voir et que vous consistez que tout marche dans le meilleur des mondes, on va y revenir. On va y revenir. On doit marquer une pause, juste une réflexion de Nathalie qui dit à la Courneuve, il y avait 4000 juifs, il y avait des juifs au 4000 à Sarcelles et à Bondy, ils sont jamais devenus terroristes et ils ont vécu dans les mêmes conditions. Donc il s'est bien passé quelque chose. On va en parler. Non plus,